Alors, dans cette vidéo, voici enfin l'expérimentation pour les petits chauffages d'appoint faits à base de contenants de peinture vide et neufs, évidemment, qu'on remplit d'un rouleau de papier hygiénique. On retire le carton et une fois entré à l'intérieur, on peut l'écraser. On remplit le centre et on comble avec de l'hydrate de méthyle. Donc, avant de faire le test de consommation et de vérification de la température, j'ai conçu donc une version réduite pour voiture dans laquelle on doit prévoir quand même une double protection. Donc, comment est-ce qu'on pourrait remplir cette petite canne de peinture neuve? On retire le carton au centre. Donc l'idée c'est de réussir à faire une mèche qui va entrer à l'intérieur du contenant. Voilà, donc on devrait avoir une belle mèche comblée. Alors, on doit combler aussi. On peut d'ailleurs en rajouter quand on a laissé refroidir et éteindre le réservoir. Alors, on va faire deux tests. Lui, je vais laisser encore pénétrer le liquide. Je vais le mettre en sécurité avec ça. Et on va faire le test avec ce brûleur. On va garder le couvercle pas tellement loin. J'ai un thermomètre qui va permettre de détecter la température du contenant. Donc, actuellement, le contenant près du haut, parce qu'évidemment, la chaleur va s'accumuler plus rapidement en haut, là où ça brûle. Puis le bas va juste se répartir la chaleur par convection de la chaleur à même le contenant. Pour le moment, on voit que c'est la même température en bas, 21 degrés, disons, et en haut aussi. Alors, pour le test, allumons ici. Alors, en début de combustion, on est à 21 degrés environ pour le haut du contenant. Ah, ici, on est à 25 degrés. Et au bas du contenant, 22 degrés. Donc ici, pour le moment, c'est pas de grosses différences de chaleur. Je peux y toucher. Donc on voit que la flamme est quand même visible puisque j'ai éteint un peu. Il y a quand même une certaine odeur, mais faible. Donc ça prend quand même un minimum de ventilation. Actuellement, le rebord du contenant est maintenant à 28-30 degrés presque en 2 minutes. Donc, il y a vraiment un potentiel de chaleur. Je sens la différence. En bas ici, c'est froid. Et plus haut, c'est déjà plus chaud. Alors, mais c'est un gaz qui... c'est un liquide qui se consomme quand même presque en totalité. Donc ça prend un minimum quand même. Si je regarde maintenant, le rebord reste à peu près à 30 degrés. 29 degrés ici. En bas, une petite hausse de température de 2 degrés. Tiens, 30-31 degrés en bordure. Donc, on peut faire des petites secousses comme ça. On peut essayer évidemment de bien ventiler notre espace tout de même.
Lorsqu'on est rendu à éteindre, on regarde notre couvercle, on vient tout simplement le placer dessus. On attend que ça refroidisse. Pour pouvoir le remettre du liquide, il faut absolument que le feu soit complètement éteint. Le contenant est un petit peu chaud quand même. Le couvercle ici, voilà. Mais on voit qu'à l'intérieur, la mèche reste blanche. Le papier se consomme très peu. Hein, on voit ici que malgré la consommation du gaz, le papier reste blanc. Donc, on a un potentiel de plusieurs heures de consommation et la mèche peut rester valable très longtemps. Vous voyez que la température monte quand même pas à une très haute température. Si je fais juste vérifier le couvercle, 26 degrés ici, 28, à la base on n'a pas changé. Donc on a quand même un bon potentiel de réchauffement, relativement sécuritaire puisque la chaleur se maintient surtout dans le haut. De l'utiliser dans un autre contenant plus haut qui va nous protéger. On peut quand même juste vérifier qu'est-ce que ça va donner celui-ci. Voilà, ça s'allume bien, un peu comme un brûleur de fondu. Donc l'air doit quand même pénétrer à l'intérieur. Ça serait peut-être plus sage d'avoir quelques petites ouvertures dans le bas ici pour que l'air puisse bien entrer. Parce que là, pour l'éteindre, on n'a pas le choix de le lancer un petit peu à l'intérieur. Puis de venir le recentrer pour être certain qu'il se ferme. Alors, je vais faire quelques petites ouvertures et on va refaire un test. Alors, pour notre contenant auquel je veux faire des entrées d'air, je vais le faire avec un ouvre-canne comme ça ici. Sur les côtés, on va faire 3 ouvertures. Essayer de répartir la chaleur équitablement. 1, 2. Ici la 3e. À côté du joint. Voilà. Donc on va avoir 3 grandes ouvertures. En reglissant le contenant, ça va en même temps. Les petites lamelles de métal vont empêcher le contenant de se déplacer, de venir se coller sur le côté. Puis, on va fermer quelques sources d'éclairage. Vous entendez que j'ai laissé un ventilateur fonctionner. Je fais quand même le test à l'intérieur. Donc, si je réallume notre petit brûleur, oh, ça consomme beaucoup mieux l'air. On voit que le mouvement d'air est beaucoup plus régulier. On a un apport d'air de tous les côtés. On a quand même une assez forte consommation. On entend un petit peu bouillir le liquide. Donc la consommation est plus forte au tout début, je crois bien. Étant donné qu'on est avec un usage tout nouveau. Donc le contenant de métal ici est déjà monté à 130 degrés ici sur le rebord. Donc la chaleur est très élevée quand même sur le côté du contenant secondaire. Ça semble être même plus élevé sur le côté du contenant secondaire que sur mon contenant tout à l'heure. Donc la flamme est peut-être encore un petit peu intense. On est à 100 degrés sur le rebord. À la base, 27 degrés. Donc ici, c'est pas dangereux pour mettre le feu. On sent une certaine chaleur. On voit qu'il y a une entrée d'air, une entrée de lumière. La chaleur devrait être diminuée.
Je vais laisser brûler un petit peu, puis je vous reviens avec ça. Alors, pour mon test, ça fait quand même un bon 3 minutes, même peut-être 4. La température du rebord reste autour des 90 degrés. Parfois 100, là, ça dépend de l'angle exactement. Proche de 90. À la base, on reste autour de 30 degrés. Donc, c'est sûr que le contenant prend un petit peu de chaleur. Il est quand même touchable dans le bas, mais évidemment dans le haut, il est plus chaud. On voit que la flamme est quand même grosse et que même si mon contenant est plus petit, je crois que c'est à éviter pour, évidemment, un chauffage d'appoint dans une voiture. Donc, même le petit contenant ici, installé de cette façon-là, serait suffisant comme chauffage d'appoint dans une petite pièce pour un petit bout de temps. Et puis, on referme tout simplement en déposant ça dessus et on laisse refroidir un moment. Donc, tout ça, une fois refroidi, comme vous voyez, n'a pas pris de couleur. On sent qu'il est encore imbibé du même liquide qui sert de mèche. Donc, fermez sécuritairement et ils seront prêts à être utilisés en cas d'une panne de courant qui fera que on aura besoin de monter en température une pièce peut-être avant de se coucher. Alors, voici le test du petit brûleur chauffage d'appoint pour se dépanner dans un petit espace, mais je ne vous conseille pas même la plus petite canne pour une voiture. Donc un plus petit brûleur de diéthylène qui doit pouvoir brûler 6 heures ici. Donc si je le passe, donc on voit qu'il y a déjà une mèche qui est déjà prêt à être utilisée. Tiens, on va l'allumer tout de suite, on va voir ce que ça donne. Donc ça c'est plus dur à allumer un petit peu. On va avoir une flamme plus petite, plus facile à contrôler. Donc une source de chaleur qui va monter beaucoup moins haut et qui serait plus sécuritaire pour un petit volume comme une voiture. On a déjà un dégagement qui est automatique, puis on a déjà le couvercle qui nous permet de le refermer rapidement. Donc ce type de contenant est beaucoup plus approprié pour faire un petit chauffage d'appoint dans une voiture. Je crois que ça sera très suffisant. Alors ça fonctionne. Ça fonctionne aussi pour un logement. Et je crois qu'avec celui-là, on pourrait y aller pour un plus petit espace, une voiture. Voilà. À la prochaine!